Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo Back to School. Donc j'ai toute nouvelle vidéo Back to School, mais en réalité c'est la première que je fais depuis que j'ai ma chaîne. Et j'espère que ça va vous plaire. Donc je vais vous présenter mes affaires scolaires de cette année. Donc voilà, je pense que certaines choses que je vais vous montrer, en tout cas ce sera des petites choses que je vais vous montrer, c'est que vous n'avez pas forcément en lycée général. Comme ça, si l'année prochaine en plus vous envisagez d'aller après la troisième en bac pro, je pourrais vous montrer ce qu'il y a en bac pro. Et en plus je vais vous dire ça comme ça, mais je crois qu'ils nous prennent vraiment pour des riches avec ce qu'ils demandent, un peu ce format XXL. Enfin bref, vous allez voir. Avant toute chose, déjà désolé pour la luminosité, j'ai fait de mon mieux pour que ce soit cool, mais en Bretagne, comme vous pouvez le constater, enfin si vous l'êtes en Bretagne, il y a un temps vraiment merdique, on se croirait en hiver. Donc demain c'est Noël, donc joyeux Noël tout le monde. Donc voilà, la vidéo risque de durer un petit moment. Donc après je sais pas, préparer un petit gâteau ou je ne sais quoi. Ça va me permettre de vous donner quelques conseils si l'année prochaine vous allez en bac pro aussi, que ce soit en GA ou autre, parce que généralement le format XXL, ce que j'ai c'est dans toutes les matières je pense. Et surtout vous donner un conseil niveau cartable, parce que voilà, il faut un grand cartable. Donc je vais vous expliquer tout ça. J'espère que vous serez nombreuses à regarder. Dans mon lycée, je sais pas si c'est pareil chez tout le monde, mais moi j'ai une playlist, c'est-à-dire qu'ils nous donnent les plus importantes choses à acheter en priorité, donc des affaires qu'on doit acheter en priorité avant, mais quand on arrive à l'école, tu auras toujours d'autres choses à acheter, etc. Donc si vous voulez que je vous fasse un after back to school, je sais pas si on dit ça comme ça, après le retour de l'école, enfin bref, on verra. Donc dites-le moi en commentaire et je vous le ferai. Je vous présenterai les manuels et tout ça. Donc je ne vais pas perdre de temps. Bien entendu, avant de commencer encore, il y a quelque chose que j'aurais dû rajouter. Dans le back to school spécial fourniture, c'est quelque chose qui est généralement qui aura été jamais vu dans un back to school fourniture, mais le problème c'est qu'il manque quelque chose et je peux pas vous le montrer si je vous montre pas tout ce qui est entier. Donc je vous conseille de regarder le haul qui va arriver avant la rentrée, donc spécial rentrée scolaire, les vêtements quoi. Donc il n'y aura pas beaucoup de vêtements parce que voilà, ma mère va pas acheter plein de choses pour l'instant, mais en courant de l'année on fera des soldes style automne, hiver, printemps, été, comme ça vous verrez d'autres vêtements que je me suis acheté. Donc voilà. En tout cas regardez toute la vidéo parce que c'est vraiment important, parce que je pourrais vous donner des conseils ou pas, on verra, mais je voulais quand même faire ce petit back to school. Aussi regardez vraiment jusqu'au bout, parce que à la fin de cette vidéo je vais écrire une petite information qui sera assez important à partir de septembre jusqu'à juin, parce qu'après pour juillet je reste de changer, pour juillet je reste de changer tout, enfin voilà. Donc lisez les descriptions, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, c'est vraiment très important. Donc depuis que j'ai changé mon pseudo, je me suis fait un nouveau Twitter, je me suis fait un nouveau Instagram, pas Snapchat, c'est toujours le même parce que je vois pas trop l'intérêt de changer de Snapchat, autant faire ma vie en un, je crois. Enfin bref, je vais arrêter de parler parce que l'intro est vraiment trop longue, je trouve. Donc préparez-vous un petit chocolat ou je sais quoi pour passer le temps, et écoutez surtout bien mes conseils. Après s'il n'y a rien de nouveau au niveau conseils, c'est pas grave, voilà, il suffit qu'il y a des futurs quatrièmes, des futurs troisièmes ou je ne sais quoi. Enfin, bref, ça risque d'être utile pour votre avenir de lycée en pro. Bien sûr, si vous n'allez pas en pro, regardez pas forcément cette vidéo là, à moins que vous connaissez quelqu'un qui va aller en pro. Enfin bref, je vais arrêter de parler parce que ça risque d'être très long et je veux pas non plus que ça dure 3 heures. Donc je vous retrouve tout de suite avec les fournitures scolaires et en espérant que j'ai rien oublié. Voilà, donc c'est parti, on va commencer par les achats. Donc je vous préviens, il y a des choses que je n'ai pas rachetées parce que je les avais déjà, donc je n'ai pas le temps d'en racheter pour le moment. Donc si vous voyez des trucs vieillots, c'est normal. Donc on va commencer peut-être par la trousse. Alors cette année j'ai changé de trousse parce que l'année dernière j'avais des trousses certes, mais je me suis dit des bis pour cette année, vu que tu rentres au lycée définitivement officiellement, parce que l'année dernière j'étais quand même au lycée, mais en section 3ème, voilà, tu rentres officiellement dans en seconde, enfin tu es officiellement lycéenne, tu es en seconde, tu veux faire un stage en gestion, administration,
et je me voyais pas avec mes deux trousses, mes deux anciennes trousses, c'est-à-dire ma trousse One Direction et ma trousse One Direction. Donc j'avais pas en fait trop, enfin je me voyais pas avec ces deux trousses là. Comment dire, de nouveau, enfin en seconde. J'ai donc deux trousses de nouveau, donc crayon de couleur, feutre, etc. Donc j'ai pris celle-ci, donc elle a coûté, là par contre pour les prix, je crois que je vous les afficherai dès que je vous présenterai quelque chose. Donc j'ai pris cette trousse là, donc je l'ai achetée à Leclerc. Et franchement elle est top, elle a coûté, après je sais pas trop, je crois qu'elle a dû coûter dans les alentours des 3,90 €, quelque chose comme ça. Ok, normal. Et franchement, elle est juste top. Elle est, voilà, elle est géniale. Donc je sais pas encore quelle trousse ça va être. Donc c'est ces trousses couleur, crayon de couleur, etc. ou pas. Je verrai. En tout cas, elle est assez grande. Donc je pense que ce sera plutôt mes crayons de couleur. Après, je verrai. Dans les alentours des 3 €. Donc je vous mettrai les prix soit en barre d'infos, soit dans la vidéo. Donc je verrai. Elle est cool en plus, elle est, enfin c'est l'Angleterre, donc voilà, donc j'ai sauté dessus, donc voilà, elle est assez bien, donc je pense que ce sera plutôt pour mes ciseaux et tout, pour éviter que j'ai trop de trucs. Donc voilà, donc elle est super jolie, j'ai pas hésité à le prendre, et on pouvait faire des petites exceptions niveau prix parce qu'on n'avait pas grand chose à acheter. Donc j'ai acheté 4 effaceurs, pareil à Leclerc, ça n'a pas coûté énormément cher. 6 feutres lavables dont 6 fluos, donc je les ai pas encore ouverts. Donc voilà, donc il y a 36 feutres et 6 fluos, donc je pense qu'il y a plus de 30 feutres qu'autre chose. Mais franchement les couleurs sont vraiment, mais vraiment pas mal. Donc je vous conseille celle-là. C'est vraiment pas cher pour ce que c'est et j'espère que ce sera de bonne qualité. Un compas, donc ceux-là je l'ai depuis des années, donc coucou Arizona Girl encore parce qu'elle a elle-même les versions violet. Donc c'est ceux-là qu'en fait qu'on conseille le plus généralement en compas parce qu'elles sont vraiment bien, ils tiennent des années. Donc moi ça fait personnellement longtemps que je l'ai et je m'en plains pas, c'est vraiment génial. Franchement, voilà, je l'ai pas vraiment utilisé l'année dernière parce que je les retrouvais pas, enfin bref on l'utilisait pas vraiment, mais cette année je vais l'avoir tout le temps avec moi parce qu'on sait jamais. Fluo, donc je les ai depuis la 4e, je crois, je sais plus. Et franchement elles sont cool, hein. Vous connaissez les couleurs, bleu, violet, rose, orange et vert. Moi j'utilise souvent le bleu parce que c'est ma couleur préférée. Et aussi le rose parce que j'adore le rose fluo. Et franchement ça fait je crois depuis la 4e que je les ai et ça tient encore. Et l'année dernière je les avais pas beaucoup, je les ai vraiment, enfin je les ai pas tant utilisés que ça. Ensuite, oh merde, encore un autre pinceau là, sérieux, on m'a pas demandé de pinceau cette année. Donc ensuite c'est des crayons, donc pareil je les ai achetés l'année dernière, ils ont coûté ceux-là 10 € je crois. Et c'est des crayons aquarellables je crois. Et spécial dessin et tout ça. Et je les ai achetés à Bureau Valais. Je crois que c'était entre 5 et 10 €. Et franchement, ce genre de crayons, quand tu les as, t'as intérêt à bien t'en servir, à pas trop les tailler, à faire vraiment très attention. Parce que ça coûte cher pour ce que c'est. Donc du coup, pour cette année, on n'en a pas racheté parce que déjà le prix était quand même très énorme pour ce que c'était. Donc voilà, donc faut vraiment faire gaffe à ces crayons de couleur. Une règle flexible Maped, donc ça fait depuis la 6e que je l'ai, elle est nickel. L'année dernière je m'en avais acheté une autre parce que celle-là je l'avais perdue mais maintenant je l'ai retrouvée. Et elle était bien mais on me l'a volée et j'étais trop dégoûtée. J'ai recherché, avant de dire ouais on me l'a volée, je me suis dit bon je vais la chercher dans la maison. Impossible de remettre la main dessus, impossible de le dans le sac non plus. Donc je me suis dit bon c'est pas la peine des billes de le chercher partout. On te l'a volé donc c'est pas utile de dire merde je l'ai perdu. Non, tu l'as volé parce que généralement quand je perds quelque chose je le retrouve assez facilement. C'est-à-dire parce que c'est dans des coins généralement logiques qu'on range certaines choses. Donc voilà. Donc une règle flexible. Donc ça c'est vraiment utile, au moins ça casse pas et puis t'amuser avec, à tordre et tout. Ensuite au Lidl, donc au Lidl les prix sont vraiment pity, mais vraiment pity. Donc du coup je me suis acheté 3 bâtons de colle de la marque Print. Ça coûte
pas cher, mais franchement pas cher. J'ai plus de ticket de caisse pour le moment, mais je vous mettrai peut-être pas forcément les prix parce que je sais pas si c'est utile finalement. Mais au pire je vous mettrai grosso modo les prix ou pas. Enfin je pense que ma mère l'a. Voilà, je sais pas si ça vaut en fait le détour parce qu'en plus il y a pink, il y a jaune et il y a rouge. Donc je sais pas si c'est bon ou pas. Donc voilà, donc au Lidl pas cher après. Du moment que ça colle, voilà. Ensuite j'ai acheté alors 3 gommes. Pareil, donc de la marque Bic au Lidl. Et c'était non plus pas trop cher. 1,99 € je crois. Et franchement après c'est que des gommes, hein. On va pas non plus acheter des gommes de luxe, hein, à part si tu t'appelles à part si t'es la reine d'Angleterre, parce que la reine d'Angleterre elle peut se permettre. Je vois pas trop non plus l'utilité de payer des milliers et des cents. Donc voilà, donc quand tu peux aller à style Lidl, Stocomanie, bah tu peux prendre des trucs pas chers et de bonnes marques. Donc voilà, généralement quand t'as pas beaucoup de moyens, bah tu fais comme tu peux à trouver le moins cher possible. Donc voilà, c'est pour ça que moi ça prend toujours du temps. Ensuite 4 crayons, comment vous dire, à papier. Donc HB 2B. Donc ceux-là ça fait aussi longtemps que je les avais. Donc vu que je n'utilise pas beaucoup non plus les crayons en papier, bah du coup bah j'en avais encore dans le paquet. Et mon crayon plume Hello Kitty, donc que je l'ai depuis l'année dernière. Mais à cause du ciseau qu'il y avait dedans, bah il y a des fissures. Voilà, donc franchement j'écris trop bien avec, c'est de trop bonne qualité, on se tâche pas, c'est vraiment nickel et j'écris souvent avec celui-ci. Ensuite à Leclerc pour pas cher non plus, j'ai eu des ciseaux. Alors vous allez me dire pourquoi tu te rachètes des ciseaux, c'est tout simplement parce que j'ai perdu les miennes. Et donc je comprends pas pourquoi. Donc j'avais acheté à peu près le même genre l'année dernière, mais sauf version Maped, et en plus grand et en bleu. Et donc voilà, bah si c'est Maped, je suis con, c'est marqué dessus. Oh yaya, des bits, tu vas pas mieux. Donc voilà, donc après c'est des ciseaux, je peux pas non plus vous recommander de luxe non plus, ou ceux de cuisine ou je sais pas trop quoi. J'ai une équerre et franchement je l'ai depuis l'année dernière je crois, ou cette année, je sais plus, non cette année, et elle est toujours pas cassée. Donc voilà, donc moi je suis pas du genre en fait à acheter tout en minuscule parce que des règles en fait il en faut toujours de 30 cm pour les maths. Et c'est juste conseillé, les petites règles vous pouvez en acheter pour tous les jours. En fait ça m'a beaucoup aidé au brevet parce que je n'avais pas ma règle du coup. On l'avait volée, ma mère m'en avait pas racheté une, porteur-ci. Donc voilà. Pareil, je l'ai depuis la 4e celui-là et franchement toujours pas cassé. Et franchement c'est de bonne qualité, Maped. Bon faut pas s'amuser à faire ça parce qu'au bout d'un moment ça se casse. Lidl pour pas cher, donc il y a une règle facilement cassable, pareil de 20 cm, dans 30 cm. Mais on a pris ça parce qu'il y avait ceci. Alors je sais pas c'est quoi, et ça aussi je crois que c'est pareil un rapporteur mais je suis pas trop sûre. Et vu qu'en mathématiques on nous a demandé juste une seule chose, bah, je me suis dit bah, par précaution qu'on nous demande à la rentrée, et bah je me le suis acheté, ça peut toujours servir. J'ai la colle encore de l'année dernière, glue de scotch que j'avais acheté à Leclerc en début d'année parce que j'en avais plus, et cela franchement c'est vraiment trop pratique et ça colle hyper bien. Et franchement, bon, encore bref, et franchement ça colle hyper bien. Je vais le finir avant de commencer les autres, histoire de. Mais franchement, c'est à recommander quand vous voulez de la bonne colle à pas cher, c'est Leclerc, donc la marque Scotch, ce genre de truc, parce que c'est vraiment utile. Deux grosses souris Blanco. Généralement ceux-là ça coûte la peau du cul dans les magasins style Carrefour, Leclerc, mais quand j'ai vu le prix de ceux-là, je me suis dit des bips fonce parce que c'est pas tous les jours que tu auras des souris à 1,99 € environ. Je me suis acheté des crayons 4 couleurs comme ceci. Alors c'est des systèmes d'encre spécial pour un flux régulier et un confort d'écriture optimal, niveau d'encre visible. Donc ceux-là, franchement, ces genres de crayons là, c'est avec ceux que j'écris le plus. C'est le genre de crayon avec qui j'écris le mieux. Donc il y a noir, bleu, rouge et vert. Bien entendu c'est le noir et le bleu. Je vais y arriver, le noir et le bleu que je vais beaucoup plus utiliser que le rouge. Après le vert je sais pas parce que... Ensuite bah, c'est comment vous dire, un taille crayon. Voilà, je vais y arriver. Que j'ai depuis pareil la 4e Maped et elle est franchement bien. Il y a même encore des crasses dedans du brevet. Voilà, donc franchement c'est bien, ne va pas coûter non plus cher. Mais c'est vrai que la marque Maped c'est généralement ce qu'on achète le plus pour les collégiens, primaires et lycéens, parce que c'est vraiment de la bonne marque pour pas cher.
et ça tient longtemps et ça fait des économies. Je vais vous présenter quelque chose qui a été le plus cher en achat de fourniture. Et ça, je sais pas si on vous a déjà présenté ceci, ce que je vais vous présenter, mais en tout cas si l'année prochaine vous allez en lycée pro, même en lycée en général, parce qu'ils vont vous demander sûrement la même chose, mettez de l'argent de côté tout de suite. Enfin, après je dis ça, mais en réalité ça coûte pas si cher que ça pour ceux qui auront des moyens respectables. Niveau quand ils travaillent, pour ceux qui ont les moyens normaux, quoi, de gens normaux. Donc ça doit pas, pour eux ça doit pas coûter si cher que ça, mais pour ceux qui sont un petit moyen, ça c'est quand même cher, et encore c'est en prix bas. Donc vous allez être surpris de ce que je vais vous présenter. Donc je vais vous présenter ceci. Donc c'est une calculatrice Casio Graph 25+E Pro. Donc c'est pour les lycées générales, section non scientifique et les lycées professionnels. Donc c'est du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc c'est ce qu'on fait en fait, enfin ce qu'on demande, c'est garantie 3 ans. Donc comme ça, c'est nickel si ça marche pas. Donc c'est en fonction exponentielle, solveur numérique, générateur de nombres aléatoires. Je sais, je parle chinois pour vous et comme moi aussi je comprends rien. Et il y a aussi le mode examen intégré. Franchement c'est ce qu'on demande. Après hein, il n'est pas si énorme que ça hein. Enfin, là il est encore emballé. Mais quand vous allez voir le prix s'afficher ou quand je vais vous le dire oralement, voilà, ceci coûte 40 €, 39,90 €. J'ai même 5 cahiers de brouillon. Voilà. Donc j'avais acheté ça au collège parce que à l'époque du collège Volozen, en fait c'était eux qui nous fournissaient tout ce qu'il nous fallait, en dehors des calculatrices bien entendu. Et on avait pour seulement 50 € de toutes les matériels, donc cahiers, feuilles, etc. Et ça c'était que 50 centimes le truc, donc franchement c'est pas cher pour ce que c'est. Et je les ai jamais utilisés. Il y a du papier à dessin blanc, donc papier canson A4. Je les ai retrouvés, je savais même pas que j'en avais en fait. J'en avais encore quand j'en avais plus. Donc c'est ce qui vous demande. Donc c'est pas ça, hein, le truc XXL qui vous demande, mais voilà, j'ai du papier canson en cas de besoin. Ensuite du papier calque, sauf que papier calque, eux, ils veulent du A3. Voilà, hein, et je l'ai pas encore, je l'ai pas trouvé. Et j'ai peur du prix parce qu'on n'a pas trouvé de papier calque A3. Et si on va à Bureau Vallée, ça va nous coûter la feuille, hein. Feuille simple, non, copie double, pardon, copie double, pas cher non plus, 2 € je crois. Et des copies simples, pas 1,99 €. Voilà, à Leclerc. Donc ça va. J'ai acheté ceci, Yuendai, donc c'est du carton. Et c'est une pochette, hein, tout simplement. Ça n'a pas coûté non plus trop cher, donc je l'ai eu à Carrefour Market. Je l'ai prise parce que déjà c'est trop mignon comment c'est présenté, mais surtout c'est marqué Yuendai dessus. Donc si vous comprenez ce que ça veut dire Yuendai, hein, voilà, sachant que vous savez que je suis directionneur, voilà. Vous comprenez, donc je l'ai prise. Mais vu que les cartons, je suis pas trop fan parce que j'ai peur que ça se casse, je vais les garder plutôt pour la maison ou pour d'autres trucs, je verrai. Du coup, je me suis acheté celui-ci en plastique, ça tient largement mieux le choc. Je sais que j'ai un trieur, mais le trieur, je vais pas vous le présenter parce qu'il est sous tout un tas de cahiers. Voilà, comme ceci. Et franchement, j'ai pas envie de le chercher. Vous savez à quoi ça ressemble un trieur. Donc voilà. Donc ceci, donc j'en avais déjà un l'année dernière. Il a pété, puis tout était écrit dessus. Et cette année, je veux éviter d'écrire en fait sur ça. Je vais vous présenter le Big Truc qu'on a acheté l'année dernière, mais je l'ai utilisé que 3 fois dans l'année. Biscotor, des feuilles de dessin A3 de 80 grammes. On a acheté ça à Bureau Vallée pour la fortune du siècle. Pour avoir utilisé ça que 3 fois dans l'année. Et franchement c'est dégueulasse. Je vais vous présenter mon agenda. Alors mon agenda, vous allez me dire, Debbie, si t'as dit que tu voulais pas une trousse One Direction dans ton sac, pourquoi tu prends cet agenda-ci? Tout simplement parce que déjà depuis 3 ans, c'est la 3e année que je prends un agenda One Direction. J'en ai 2 autres qui sont là, donc là et là. Et du coup, vu que je me suis dit, je prends ça chaque année, pourquoi pas reprendre une 3e fois, ça sera la dernière fois. Et en plus, il y a une dessus.
Donc voilà, donc cette année bah, je voulais quand même en prendre un parce qu'il fallait quand même ma dose One Direction quand même dans mon sac avec moi parce que ça me porte vraiment bonheur. Et franchement je pouvais pas passer à côté. Bien sûr ça coûte que 10 euros. Ouais, que 10 euros. Et franchement j'adore cet agenda là. L'année prochaine je verrai, s'il y a plus bah j'achèterai pas. S'il y a encore bah j'achèterai. Je vais vous présenter d'abord un sac. Et vous allez me dire, Déby, t'as fumé? Et tu vas me dire aussi, vous allez me dire aussi, mais t'es sûr que tu t'es pas trompé? Parce que voilà, c'est mon sac de cours cette année. Voilà. Alors, vous allez me dire, Déby, franchement, pourquoi l'utilité d'acheter un grand sac comme ça? Déjà, je l'ai eu à 50% de réduction. À moins 50% de réduction. Parce que l'origine il coûte 16,99 € et je l'ai eu pour 8,46 €. Ne cherchez pas à comprendre. Mais je me suis dit, ce sac, bah déjà j'avais du mal à trouver un bon sac, pas cher et assez grand. Là j'ai pris le format XXL, mais j'ai bien fait. Parce que, c'est un conseil que je vous donne, prenez un genre de ce sac là, même si à l'origine c'est un sac de jean, ça se voit pas. Et franchement ce sac là, ce genre de sac là, il faut le prendre quand vous allez en GA. Vous avez le droit de prendre deux sacs, hein, un plus petit taille normale et un plus grand. Parce que ils demandent des tailles comme ça de dessin, donc A3. Donc ils nous ont demandé deux, donc j'en ai eu deux pour pas cher à Lidl. Et je me suis dit peut-être qu'un sac normal ça risque d'être trop petit et aussi ça risque de tout déformer. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris un grand sac et je l'ai pas fait exprès. Et c'est pas le moment de tout casser les billes. Et ils nous demandaient aussi une pochette à dessin, pareil format A3. Là il y en a deux pour le prix d'un. Donc un comme ça et un comme ça. Et franchement pas cher non plus. Mais ce qui est pratique, au moins vous êtes sûr. Au moins vous êtes sûr que ça rentre dans le sac. Nickel. Et au moins ça déforme pas. C'est vraiment pile poil, donc je vous conseille. Parce qu'un sac normal ne pourrait pas contenir ça. Et franchement c'est cool. Ça rentre pile poil. C'est nickel. En plus il y a une lanière. Donc je l'ai eu à la Farfouille. Farfouille. Voilà. Et franchement bon, il y a la lanière à régler. Et aussi là-bas si vous êtes fan de l'Angleterre. À la Farfouille il y a plein de choses à les fichiers de l'Angleterre. Et franchement si vous êtes fan, bah faut y aller, hein. C'est le moment. En fait, allemand, je vous conseille d'acheter ceci. Donc c'est un petit livre de grammaire allemand. Et franchement c'est utile pour ceux qui font allemand. Moi j'ai fait allemand pendant un an et c'est une vraie catastrophe en même temps. Quand vous voyez le prof, vous pouvez comprendre. Parce qu'il privilégie ceux qui sont doués, les surdoués, et ceux qui sont le... Ils t'enfoncent, ils t'aident pas, donc c'est franchement de la grosse merde. Mais en tout cas c'est un bon prof d'allemand et que vous aimez cette langue. Prenez ceci, sera très utile avec ce petit dictionnaire allemand parce que ça peut être toujours utile. Donc ça coûte que 7,99 € celui-ci, mais je pense qu'ils ont dû le renouveler depuis le temps. J'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Désolée si ça dure assez longtemps, mais c'est pas de ma faute. J'ai vraiment plein de choses et encore c'est pas fini. Donc si vous voulez une deuxième édition, un after back to school qui sera sûrement posté en semaine B, donc c'est-à-dire dans 2 semaines. Ouais, dans 2 semaines. Dites-le moi en commentaire et je vous le ferai pour vous présenter le reste que j'ai acheté. Retrouvez-moi aussi dans le haul qui sera posté quand? Soit samedi, soit dimanche, je sais pas. Je sais pas trop. Mais en tout cas, ce sera avant la rentrée forcément. Hein, voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je vais arrêter de parler. Et puis voilà. Commentez, likez, partagez, abonnez-vous. Et puis surtout, oui, surtout abonnez-vous parce que je vais recommencer des vidéos. C'est-à-dire que ce sera pas comme avant en fait. Voilà, un nouveau départ. Donc en tout cas, j'ai adoré la tournée. Maintenant je vais kiffer la montée et l'enregistrer, l'envoyer. Donc
Donc voilà, je crois que j'ai pas trop de conseils à vous donner en fait. Toute question, si vous avez besoin, en commentaire, comme d'habitude. Ou par mail. Et puis voilà. Je fais d'énormes bisous et puis je vous dis soit samedi, soit dimanche, voire lundi. Je sais pas. On verra. S'il fait beau. Il fait un temps de merde dehors. If you want it, take it. I should've